بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans la précédente série ou émission, nous avons défini le dua, l'invocation et son importance. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance du dua en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous disais, Allah il nous dit dans Surat al-Baqarah, la vache, Surat 2, verset 186, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Il dit, je suis proche d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle, et qu'il croit en moi, qu'ils répondent, qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi, peut-être seront-ils bien guidés. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que lorsqu'on s'adresse à lui pour l'implorer, pour l'invoquer, il est proche de nous. Donc cela veut dire que dua, c'est une adoration qui nous rapproche de Dieu. Au moment où tu implores Allah, tu t'adresses à lui, il est proche de toi. Il est proche de toi, il répond, il t'a promis de répondre à ton appel et de t'exaucer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par Al-Hakim et aussi Abu Ya'la dans son Musannaf, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. Donc, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-dua, l'invocation, c'est l'arme du croyant. L'invocation, c'est l'arme du croyant. C'est l'armature de la religion. C'est la lumière des cieux et de la terre. Donc, ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dua, c'est l'arme du croyant. En fait, l'homme s'en sert d'une arme pour obtenir ce qu'il désire, par exemple les chasseurs. Et aussi l'arme, c'est un outil qu'on utilise pour se défendre. Donc cela veut dire que dua, l'invocation, est le moyen, l'un des moyens le plus efficace pour obtenir ce qu'on désire et aussi pour se prémunir contre ce qu'on craint. Et aussi, dans un autre hadith rapporté par Ibn Hibban et As-Suyuti dans Al-Jami' al-Saghir, et Sheikh al-Albani l'a authentifié dans Sahih al-Jami' al-Saghir, عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. Donc d'après Anas, qui Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas des incapables en matière de dua. C'est-à-dire que faites en sorte que rien ne vous empêche de faire dua. Ne soyez pas des incapables à faire dua.
Il dit car personne ne périra avec dua. Personne ne périra avec dua. C'est-à-dire, tant que la personne fait dua, il ne sera jamais péri. Allah subhanahu wa ta'ala l'épargnera, Allah les préservera. Donc, c'est là, ça doit être motivant pour nous à s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, à chaque moment, pour obtenir ce que nous désirons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi pour nous épargner, nous préserver de ce que nous craignons. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Amman yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Qui est-ce qui répond à l'angoissé? Qui est-ce qui répond à l'angoissé quand il appelle et qui dissipe le mal et qui vous fait de vous succéder génération après génération sur terre? Mais y a-t-il d'autres divinités avec Allah? Mais c'est très peu que vous vous rappeliez. Donc, en fait, comme je vous disais, l'être humain, de nature, est un être faible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'homme a été créé faible. Donc, en fait, c'est une illusion. Le fait de croire qu'on a des capacités, on a des pouvoirs, on a des compétences, on peut réaliser ce qu'on veut, ce n'est qu'une illusion. En réalité, l'homme est totalement pauvre, totalement indigent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, dua, c'est le fait de se dénuder de son pouvoir, et ses capacités, ses compétences illusoires, et de s'en remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander ce dont nous avons besoin et aussi de nous épargner de ce que nous craignons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté et sa bienveillance, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis de nous exaucer et de nous accorder ce qu'on lui demande. Dans le verset que je vous avais cité dans l'émission précédente, Allah dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ô vous les hommes, c'est vous les indigents. C'est vous les pauvres vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith Qudsi qui est rapporté par Imam Muslim d'après Abi Dharr radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, à l'exception de celui que j'ai guidé. Demandez-moi à vous guider, je vous guiderai. Donc, nous sommes tous des égarés. Sans la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes voués à la perdition. Vous êtes tous des égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi à vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous des affamés, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi à vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dénudés, sauf celui que j'ai habillé. Demandez-moi à vous habiller, je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés nuit et jour, et c'est moi qui pardonne les péchés. Demandez-moi à vous pardonner, je vous pardonnerai. Donc en fait, tout cela, ça prouve que en aucun instant, qui que ce soit, les plus riches du monde, ceux qui se considèrent qui sont les plus riches du monde aujourd'hui, cette richesse matérielle qu'ils ont, en réalité, c'est illusoire. C'est illusoire parce qu'ils n'ont pas créé leur richesse. Ils n'ont pas gagné leur richesse par leurs propres moyens. Ils ne sauvegardent pas, ils ne préservent pas cette richesse par leurs propres moyens.
Donc c'est une illusion. Et aussi ceux qui se considèrent comme des détenteurs de pouvoir, qu'ils ont un pouvoir, c'est un pouvoir illusoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous êtes tous égarés, vous êtes tous affamés, vous êtes tous dénudés, donc demandez-moi. Donc on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il nous promet de nous exaucer. L'imam Ahmed et Al-Bazzar et Abu Ya'la ont tous rapporté عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذن نكثر قال الله أكثر. D'après Abi Saïd, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque musulman qui invoque Allah d'une invocation qui ne inclut pas, qui ne consiste pas des ruptures de liens de parenté, c'est-à-dire il invoque Allah, c'est-à-dire ce qu'il demande à Allah, ça ne va pas amener à la rupture de liens de parenté, et aussi qui ne consiste pas d'un péché. Par exemple, quelqu'un qui demande à Allah de lui faciliter l'accès à un péché, Allah ne va pas lui exaucer. Donc, quiconque musulman qui invoque Allah d'une invocation qui ne consiste pas des ruptures de liens de parenté ou un péché, Allah lui accordera l'une de trois choses. Allah lui accordera l'une de trois choses. Soit Allah s'est hâte à lui donner ce qu'il demande, c'est-à-dire Allah va lui exaucer, lui accorder ce qu'il demande immédiatement. Ou bien, deuxième option, Allah va garder pour lui ce qu'il demande dans l'au-delà. C'est-à-dire Allah va l'exaucer, mais il ne va pas lui donner ce qu'il demande dans la vie d'ici-bas, mais il va les garder pour lui, pour l'au-delà. Et troisième option, ou bien Allah il va détourner de lui, il va éloigner de lui un mal équivalent à sa demande. C'est-à-dire, il se peut qu'au moment où la personne invoque Allah, qui demande à Allah quelque chose, que Allah il avait décrété dans le destin qu'il devrait arriver un malheur à cette personne. Comme quelqu'un qui demande à Allah de lui accorder la richesse, ou quelqu'un qui demande à Allah de lui permettre de réussir un examen, d'obtenir un diplôme ou d'obtenir quelque chose. Et Allah sait qu'il vaut mieux pour cette personne de le préserver, de l'épargner du mal qui devrait lui arriver que de lui accorder ce qu'il demande. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'épargner des mal. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça aux compagnons, les compagnons disent: alors nous allons invoquer Allah abondamment. Nous allons invoquer Allah abondamment. Nous allons faire plus d'invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la grâce d'Allah est encore plus immense. La grâce d'Allah est encore plus immense. Donc cela veut nous dire que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, rien ne peut changer les destins à part dua. Rien ne peut changer à dua, et rien ne peut changer les destins par dua. Il dit: dua est efficace pour ce qui a été décrété et aussi pour ce qui n'a pas été décrété. Il dit le dua, c'est-à-dire si à un moment donné une personne qui fait dua, au moment où tu fais dua, ça va coïncider que Allah il avait décrété qu'un mal ou quelque chose qui arrive, il dit dua et le décret ne cesseront de lutter, de se battre jusqu'à la fin du temps. Donc dua peut empêcher qu'un décret descende, un décret qui s'applique. Donc cela nous montre bien que dua, c'est une adoration que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et Allah nous a incité à les faire.
Donc le musulman, le croyant, est invité à chaque instant, à chaque moment, de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander ce dont il a besoin et aussi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'épargner, de le préserver de ceux qui craignent. Si on voit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé, qui est notre modèle et notre exemple, ainsi que aussi ses compagnons, c'était des gens qui invoquaient Allah pour tout. Pour tout. Même lorsque les lacets de l'un d'entre eux venaient à craquer, ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala pour les faciliter à les rattraper, à les réparer. Ou bien même aussi l'un d'entre eux, quand il rentre à la maison, on lui dit, il nous manque de sel, il n'y a pas de sel, ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient conscients de leur indigence, de leur totale dépendance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que nous, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, en fait, on répartit nos besoins à différents associés. Beaucoup de gens disent, pour telle chose, j'ai quelqu'un qui peut m'aider. Il y a un ami, un frère, un cousin, un oncle. Pour telle autre chose, j'ai un tel qui peut m'aider. Pour telle autre chose, je peux faire moi-même. Pour telle autre chose, j'ai personne. J'ai aucun moyen. Il n'y a qu'Allah qui peut m'aider. Alors que normalement, le musulman, le croyant, dans toutes ses affaires, pour tout, il n'y a qu'Allah qui peut m'aider. Il n'y a qu'Allah qui peut me la faciliter. Donc, qui fait qu'on sera toujours dans ces rapports d'indigence, dans ces rapports de totale dépendance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par cette attitude que nous réalisons notre état de servitude, notre état de pauvreté et d'indigence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons un Seigneur qui est généreux, qui détient les trésors des cieux et de la terre. Rien ne le dépasse dans le ciel ni sur la terre. Il nous a invités à l'appeler, à l'implorer. Il nous a promis de nous répondre, de nous exaucer. N'hésitez pas à lui demander tout ce dont vous avez besoin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'Allah accepte vos jeûnes, vos prières, vos invocations et vos bonnes œuvres. Taqabbalallahu siyamakum wa qiyamakum wa salih al-a'mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.